pas de bactéries, pas de microbes, non, une superbe voiture championne de rallye. Alors cette voiture, Anne-Christine Oran, vous avez eu le privilège de monter à bord. Exactement. Il s'agit de la Skoda Fabia R5, c'est son nom de code. Elle est championne de France des rallyes avec Sylvain Michel. Elle est championne de Belgique, des rallyes également avec Freddy Louax. Donc j'ai eu la chance de monter à bord de cette voiture, version asphalte avec Sylvain Michel, version terre avec Freddy Louax, et d'écouter leurs conseils. Bon, c'est pas toujours évident de les mettre. Quand vous dites monter, en pratique. vous étiez au volant. Alors, volant. il y a eu deux versions. Il y a eu d'abord au volant, ouais. et puis après en tant que passagère. Et là, on voit qu'il y a un gouffre quand même entre ce que l'on fait et ce qu'ils font. Alors, ça s'est passé sur le circuit d'Issoire, qui est un circuit près de Clermont-Ferrand, qui a une partie évidemment asphalte et une partie terre. Et vous allez voir qu'il s'agit de la même voiture qui a été évidemment transformée, puisque les contraintes entre l'asphalte et la terre ne sont pas les mêmes. Alors, contrairement à ce que dit Sylvain Michel en début de sujet, ce n'est pas facile du tout. On regarde ça. C'est une voiture assez simple parce que quand on doit l'exploiter sur des routes serrées, techniques, de montagne, il faut que la voiture accepte tous les terrains, les parties sales, les parties propres, les montées, les descentes. Donc on est obligé d'avoir une voiture facile à conduire pour pouvoir aller vite. Un conducteur normal, il va freiner progressivement, à l'inverse d'un pilote de compétition. On va freiner très fort dès l'entrée du virage et accompagner la voiture au frein. C'est notre métier de conduire ce genre de voiture au jour le jour, donc on connaît parfaitement la voiture, on connaît parfaitement ses réactions et c'est un équipage de professionnels avec une équipe de professionnels destinée à la compétition et à se livrer à haute vitesse sur des routes fermées. Entre une voiture sur l'asphalte et sur la terre, on modifie une grande partie de la voiture avec des amortisseurs spécifiques pour gommer les aspérités du sol. Donc on relève la voiture pour absorber les bosses et ensuite divers éléments au niveau de la carrosserie, au niveau des cailloux pour absorber également. Sur l'asphalte, on ne glisse pas beaucoup, sauf dans certains virages. Sur le terre, on glisse en permanence. Même dans le moment qu'on freine tard, on commence déjà à avoir un petit peu de survirage. À ce moment-là, on aimerait bien garder cet angle-là dans le virage pour partir le plus vite possible, sortie de virage. Une voiture terre, ça pardonne beaucoup plus, la suspension est beaucoup plus haut, plus souple, c'est plus style buggy. Et en même temps, la transmission aussi, c'est une transmission qui doit chercher beaucoup de traction et bien sûr le pneu. Le glace, la terre, c'est un petit peu le même style, sauf que c'est quand même un petit peu plus brutal sur la terre que sur la glace. La terre, c'est beaucoup plus amusant. Il y a tout le temps les glisses. Il y a le cherche entre traction et patinage, pas trop de patinage. Donc oui, c'est quand même très amusant la terre. Ah, ça m'a rappelé les images de Hulot dans son Mirage 2000. Ah non, mais c'est pas évident, on est concentré, on essaye de mettre en pratique tout ce qu'on nous apprend, c'est-à-dire la bonne trajectoire, la bonne vitesse, freiner au bon moment, freiner assez fort, puisqu'en général, on ne freine pas assez fort. On a tendance à freiner progressivement, alors qu'en fait, un pilote, il freine très tard et très brutalement. Très tôt. Et il accélère très tôt dès que sa voiture est bien placée. Alors nous, si on accélère trop tôt et qu'elle n'est pas bien placée, elle part en vrac. Donc il faut essayer d'assimiler tout ça. Bon, pour une petite tête, c'est pas évident. Mais dites-moi, quand même, à un moment donné, on voit qu'il y a des arbres, il y a des... Enfin, le circuit n'est pas balisé. Non, alors c'est comme une spéciale de rallye. C'est-à-dire, en rallye, bon, là, sur l'asphalte, c'était un circuit, ce qu'on ne retrouve pas dans un rallye. On a des arbres, on a des ravins. On peut imaginer, par exemple, le Tour de Corse. Si on sort, la sanction est quand même assez sévère. Tandis que là, sur un circuit, bon, il y a des bacs à sable. En revanche,
sur la terre, on est passé entre les arbres. Alors, on n'est pas inquiet parce que j'étais pas inquiète parce que je montais avec un pilote dont c'est le métier. Mais enfin, on se dit quand même comment Oui. ça va te passer Il faudra et ça même pas. passe. Merci beaucoup. Alors ça passe, eh ben oui, ça passe aussi pour Télématin, mais d'abord, ça passe par la case pub.